Bon, c'est un sujet, on va pas se mentir, qui fait toujours couler beaucoup d'encre et qui fait souvent aussi parler de responsables politiques, le montant des dividendes, des rachats d'actions, des boîtes du CAC 40, surtout comme et c'est le cas pour 2023, eh ben, on atteint des niveaux records. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Tous mes vœux, bonne année. De même David. C'est fait tout beau pour Plein moi. de bonnes émissions pour Ecorama. Oui, ensemble notamment. On va rendre à César ce qui lui appartient. Oui. Vous avez cité les chiffres de la lettre Vernimmen, qui fait le bilan sur toutes ces opérations depuis maintenant 21 ans. Oui, une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'on a entendu le chiffre sortir un petit peu partout, tout le monde est là. Rendons quand même à César ce qui est à César. Vous l'avez dit, c'est l'excellente publication. Je fais la pub, David, je l'assume, de Pascal Quéry et Yann Le Fur. Lettre qui est envoyée, lettre électronique, newsletter, sur laquelle on peut s'abonner, dans laquelle on apprend toujours des tas de trucs. C'est très bien expliqué, c'est très précis. Donc voilà, si vous avez une petite recommandation de la nouvelle année, abonnez-vous à cette newsletter qui va vous en apprendre beaucoup. Et puis vous l'avez dit, il y a du track record parce que ça fait 20 ans effectivement qui suivent année après année en recoupant les informations sur ce qu'on reverse à l'actionnaire, notamment aux actionnaires du CAC 40. Bon, désolé Laurent, j'ai un peu spoilé le truc, divulgaché en bon français. Vous n'êtes pas seul, ouais. Mais voilà, on est sur des niveaux records. On est sur des niveaux et rachats d'actions, ouais, 100 milliards. Presque 100 milliards. 97 milliards qui ont été reversés aux actionnaires du CAC 40 en 2023, soyons précis. Ce qu'on va décomposer d'un côté 30,1 milliards d'euros sous forme de rachat d'actions, vous l'avez dit, et 67,1 milliards d'euros sous forme de dividendes, sachant que les rachats d'actions, c'est un petit peu plus aléatoire, on va dire, que les rachats de dividendes qui sont généralement un petit peu plus pérennes. Et vous l'avez dit, c'est record ever plus haut, historique depuis que l'enquête existe. Mais finalement, nous expliquent les personnes qui rédigent la lettre, c'est pas tout à fait totalement anormal. On a d'un côté finalement des créations d'entreprises qui ont été au beau fixe en 2023. On a un taux de chômage qui est quasiment au plus bas en France. Et David, ça, on en a eu beaucoup l'occasion de parler. On a un CAC 40 qui finalement est lui aussi au plus haut historique. Donc finalement, tout ça est assez en phase avec le moment qu'on a vécu. Tout de même, c'est vrai, quand on se projette un petit peu en arrière, c'était 36 milliards d'euros distribués en 2020 au moment du Covid. Et même quand on repart en 2019, qui était déjà un record par rapport à 2007, les capitaux reversés aux actionnaires, ils ont bondi de plus de 60%. C'est vrai que c'est une belle progression. Ouais, juste un truc pour ceux qui nous regardent. C'est ceux qui nous regardent qui disent mais de quoi qui causent les deux, là, rachat d'actions, même dividende, c'est une fraction du bénéfice qui est reversé aux actionnaires. Exactement. Et le rachat d'actions. Mais ce sont des actions qu'on rachète et souvent qu'on annule. La société rachète. Que la société rachète et souvent elle annule. On en a déjà parlé, effectivement. Voilà, non, j'ai un petit point toujours important pour ne larguer personne. On dit souvent, c'est vrai qu'en bourse, quelques valeurs concentrent l'essentiel des volumes de transactions en bourse. Et c'est évidemment, enfin pas évidemment, mais c'est aussi en tout cas le cas pour ce qui est des dividendes, des rachats d'actions. Tout ça, on parle du CAC 40, mais c'est concentré sur quelques valeurs. Oui, exactement. C'est tout à fait vrai, puisque les trois premiers groupes les plus généreux en termes de redistribution, c'est 37% du total contre 31% en 2022. Donc 37% du total. Si je vous ajoute, pas facile à dire, 3 autres groupes, on arrive à 50%. Ça veut dire qu'en gros, 6 sociétés du CAC 40 font la moitié de la distribution. À l'inverse, dans le même temps, la dernière moitié de l'indice ne fait que 14%. Donc effectivement, ça illustre aussi quoi, David? Ça illustre finalement aussi la taille des capitalisations, puisque au sein du CAC 40, on a des très très grosses capitales, on a des plus petites, donc c'est plus simple. Autre statistique intéressante, 26 groupes ont procédé à des rachats d'actions et la quasi-unanimité à des distributions de dividendes. Sauf qui? Sauf ah ben il en manque un. Oui. Il en manque un, c'est Unibail-Rodamco-Westfield, la foncière qui a donné la priorité à son désendettement, ce qui montre que la distribution de dividendes, c'est effectivement, ça tient compte du résultat, mais aussi d'autres paramètres, et notamment le niveau d'endettement. C'est assez normal. Et en même temps, le cours de l'action Unibail-Rodamco a beaucoup monté. Beau rattrapage, mais on était quand même dans une année où elle a plutôt bien rattrapé sur la fin de l'année, mais on était dans une année où les taux ont monté, donc quand on a une foncière endettée, c'est sûr que c'était un paramètre à prendre en compte. Bon, je vous aime bien Laurent, mais on tourne autour du pot depuis tout à l'heure. On veut le podium des boîtes qui distribuent le plus, même si honnêtement, j'ai une petite idée quand même. Oui, pas vraiment de surprise sur le sujet, vous l'avez dit, roulement de tambour. Alors en numéro 3, LVMH, effectivement, 7,5 milliards d'euros. En numéro 2, BNP Paribas, 9,7 milliards d'euros. Attention, toutefois, là, on a un petit événement exceptionnel puisqu'il y a eu la revente de Bank of the West et une partie a été justement redistribuée aux actionnaires à hauteur de 5 milliards. Donc c'est un one-off. On verra bien ce que ça donne en 2024. Et en tête, Total Energy, 18,4 milliards d'euros.
répartis quasiment équitablement entre rachat d'actions et distribution de dividendes. Bon, et c'est le moment où on peut reboucler les milliards qui sont en jeu sur ce que je disais au début, dans mon lancement, en disant que voilà, la polémique qu'il va y avoir sur ces montants que certains vont juger choquants, qui diront, et d'autres qui diraient aussi au passage, peut-être qu'on aurait mieux fait de l'investir dans l'économie réelle. Oui, et c'est un festival. Je vous cite quand même ce tweet, je ne citerai pas qu'il a écrit par charité. En 2023, chaque Français a versé un SMIC mensuel aux actionnaires du CAC 40. Vous voyez le rapport ? Non, moi non plus en fait. Donc je ne sais pas d'où ça sort. Comme ça. Voilà, comme ça. Donc il faudra qu'on nous explique. Donc effectivement, c'est qui le tweet ? Je ne vous dirai pas, vous chercherez. Hein, voilà, vous le direz en antenne. Non. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça fait le beurre entre guillemets des déclarations politiques à l'emporte-pièce, et souvent on raconte un petit peu n'importe quoi. Donc on va déjà refaire Les auteurs de la lettre font d'ailleurs un très bon parallèle. Ils expliquent que l'argent est fait pour circuler, qu'effectivement, enfin on va avoir l'occasion d'y revenir, mais ils citent notamment un contre-exemple, celui de GEA, et ils expliquent GEA, c'est un groupe qui est notamment spécialisé dans les péages autoroutiers. Ils expliquent ce qu'est une mauvaise politique de redistribution et que quand on ne rend pas l'argent, quelquefois en fait on fait juste que détruire la valeur. Donc là aussi, il faudra aller lire la lettre, c'est marqué dedans, c'est très bien expliqué, je ne vais pas vous faire un développement. Ce qui montre en revanche, ils disent finalement on va regarder comment ça s'est passé au niveau de l'emploi. Finalement on voit que sur les entreprises du CAC 40, les salaires ont plutôt bien augmenté, bien suivi l'inflation. On voit que le nombre de salariés employés a eu tendance à légèrement augmenter. Et l'investissement, me direz-vous, David, l'investissement, ils l'ont compilé aussi, il a grimpé. Au niveau du CAC 40, 94,2 milliards d'euros, c'est 20% de plus qu'en 2022. Mais c'est aussi 21% de plus qu'en 2019. Ça veut dire que finalement, les entreprises, elles ne sacrifient pas, comme on l'entend trop souvent, l'investissement pour le dividende. Il faut savoir que pour les 3 plus gros redistributeurs du CAC 40, la hausse des investissements, c'est même 44%. Donc ça veut dire qu'on peut être un très gros redistributeur aux actionnaires et en même temps continuer à investir. Ce qui reproche parfois, c'est que les dividendes croissent plus vite que l'investissement. Oui, mais là, en l'occurrence, on voit bien qu'on est quand même sur une belle progression de l'investissement aussi. Et un investissement, c'est comme tout, quand on est une entreprise, il faut qu'il soit rentable, cet investissement. Oui. Il ne s'agit pas juste d'investir à droite et à gauche. Voilà, exactement. Il y a du ROE à respecter. Ouais. Donc, au final, si tu regardes les chiffres, pas de quoi non plus. Non, c'est en fait les sommes, c'est 4,1% de la capitalisation du CAC 40. Qui est 4,1% qui est quoi ? De la capitalisation du CAC 40, qui ont été rendus aux actionnaires. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc finalement, ça reste tout à fait raisonnable. Ça nous place quand même devant les 40 plus gros groupes britanniques et allemands, petit cocorico. Et puis surtout, David, moi j'avais envie de finir là-dessus. Il y a 2 choses là-dedans. Un, déjà, c'est sur l'image qu'on se fait de l'actionnaire. En fait, souvent, notamment ceux qui reprochent ça, s'imaginent que l'actionnaire... C'est le jackpot. Oui, c'est le jackpot, et puis c'est aussi cette image d'Épinal du gros monsieur avec un cigare qui ne fait que s'enrichir. Enfin, dans la catégorie des actionnaires, il y a les investisseurs institutionnels, il y a les investisseurs professionnels. Donc effectivement, une partie de cet argent est redistribué, retourne dans l'économie, à des sociétés qui, là, ont, elles, peut-être besoin de capital pour se développer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, comme ça, disparaît. On rappelle aussi la base de la base, que quand même, quand un dividende est détaché, le cours s'ajuste, même si c'est une rémunération. Donc, votre cours diminue d'autant. Donc, le comparer parfois à un salaire, ça semble quand même un petit peu bizarre. Et puis aussi, ancienne que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer sur Ecorama, si c'était effectivement, il y a le dividende, il y a l'évolution du cours de l'action. Le dividende, il peut être supprimé, il peut être réduit, c'est arrivé dans les périodes de crise. Le cours de l'action, il peut baisser. Rien n'est garanti, donc il y a aussi cette dimension du risque qu'on a trop tendance à oublier. Les actionnaires individuels ne sont pas tous des ultra riches comme on a tendance à le penser, et beaucoup sont également salariés de leur entreprise. Donc on oublie au passage une des grandes aspirations, y compris des gens de gauche, qui est l'actionnariat salarié. C'est quand même bien que des salariés de leur boîte puissent bénéficier des dividendes de leur boîte. Ça aussi, c'est un concept intéressant. Et puis dernière chose, j'ai fait le compte du coup parce que ça m'a énervé, vous le sentez. À peine. Hein. Non, mais voilà, la moitié des actions des boîtes du CAC 40 cotent à 65 € ou moins. C'est-à-dire que acheter une action, commencer petit, bénéficier aussi de cette politique. Voilà, il n'y a pas besoin. Alors oui, on va me citer les contre-exemples, on va me citer les LVMH, les L'Oréal, les Hermès, mais la moitié du CAC 40 est à 65 € ou moins. Si vous voulez encore moins, il y a des ETF sur le CAC 40 qui accumulent, c'est-à-dire qui réinvestissent les dividendes dans votre ETF. Donc investir pour devenir un actionnaire et pas forcément un gros monsieur avec un cigare et bénéficier de dividendes,
c'est possible. Voilà. Moralité de 100 l'histoire. milliards, mais quelques euros. Exactement. Peut-être pour avoir des et une fraction des 100 milliards qui rentreront dans votre poche. Allez, merci beaucoup. Merci David. Signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent.